Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ici aujourd'hui pour vous transmettre le message de Dieu. Vous venez d'entendre le chant sur le voyageur qui s'était égaré. Cet hymne a été écrit par Brahmanandji, un grand maître spirituel de son époque. Ô voyageur égaré, où vas-tu? Tu es né avec un diamant, pourquoi l'as-tu gaspillé pour des plaisirs mondains? Le monde entier, dit-il, est comme embrumé et plongé dans l'illusion. Mais quelle est la raison de cette immersion collective dans l'oubli? La cause en est Maya, l'illusion du monde matériel. Maya n'a en soi aucune existence réelle, elle n'est qu'une apparence. Personne ne peut vraiment comprendre sa nature, et pourtant le monde entier est pris au piège et empêtré en elle. C'est pourquoi le saint demande à nouveau, « Ô voyageur égaré, où vas-tu? Sais-tu seulement où ton voyage te mènera après cette vie? » Personne ici ne sait vraiment d'où il vient, ni où il va. Si l'on y réfléchissait un tant soit peu, on en arriverait immédiatement aux Écritures saintes. Si un être humain pouvait vraiment reconnaître d'où il vient et où son chemin le mènera plus tard, sa vie aurait immédiatement un sens réel. Au lieu de cela, nous nous sommes persuadés que ce monde pourrait être notre foyer permanent. Nous refoulons le fait que nous ne resterons pas ici pour toujours. Oui, nous ne savons même pas quand nous devrons peut-être partir. Cette vie est si courte, juste un bref instant dans l'éternité. C'est pourquoi on dit « Où devras-tu aller un jour? Quelle est la destination de ton voyage? Quelle est ta véritable nationalité, ton véritable foyer, l'endroit où tu devras enfin trouver le repos et où tu pourras faire la paix pour toujours ?» Mais nous ne le savons pas non plus. Et c'est en effet une situation terrible. Mais si un être humain comprenait vraiment d'où il vient et où il ira plus tard, alors, et seulement alors, sa vie serait vraiment épanouie et réussie. Ce passage explique une vérité spirituelle profonde sur la vie et le corps humain. Il dit que notre corps ne nous appartient pas vraiment. Il n'est qu'une maison temporaire, un logement provisoire où réside à la fois l'âme et Dieu. Le corps est décrit comme le temple de Dieu. Il est sacré, mais éphémère. L'être humain oublie souvent cette vérité. Nous nous attachons à notre corps, à nos richesses, à nos possessions et aux plaisirs matériels. Et nous croyons que nous vivrons ici pour toujours. Mais ce n'est qu'une illusion. Un jour, nous devrons abandonner notre corps. La vie est comparée à une bulle d'eau, fragile et éphémère. Tout comme une étoile s'éteint à l'aube, le corps disparaîtra un jour. La mort peut survenir à tout moment, sans avertissement. C'est pourquoi le principe suivant s'applique. Ne t'attache pas à ce monde éphémère. Reconnais que le corps n'est pas ta véritable demeure définitive. Souviens-toi du divin qui vit en toi. Vis toujours dans la conscience que cette vie sera éphémère et concentre ton attention sur ton âme éternelle et sur Dieu. Ainsi, tu passes 15 heures par jour à courir dans ce monde, 9 heures à dormir. Si l'on ne passe pas un seul instant à se souvenir de Dieu, comment peut-on alors atteindre la libération? Nous passons 15 heures de notre journée à courir, à poursuivre nos désirs et nos activités mondaines. Nous passons le reste de notre temps libre à dormir, à manger, à boire, ou à souffrir d'une manière ou d'une autre de douleurs, de maladies, ou des divers défis de notre vie quotidienne. Avec tout cela, quand veux-tu trouver le temps de te consacrer au Seigneur? Quand te souviendras-tu de ton Créateur? Quand méditeras-tu sur son nom? Nous n'avons pas le temps pour tout cela. Pourtant, nous accordons une grande importance au corps. Nous sommes pleins d'orgueil et pensons « Nous avons tout sous contrôle, nous sommes ceci, nous sommes cela ». Mais le corps n'est qu'une bulle d'eau. L'eau existe-t-elle? Oui, mais une bulle d'eau est fragile. Il est impossible de savoir quand elle éclatera. Personne ne peut le prédire. La bulle d'eau, c'est l'humanité. Un corps disparaît tout simplement, tout comme l'étoile du matin s'évanouit. Nous avons toujours pensé que nous vivrions longtemps et que nous profiterions de nombreux produits de luxe. Mais quel que soit ton destin, la mort emportera tout en quelques secondes. On ne sait donc jamais quand la mort frappera. La mort est toujours aux trousses de l'homme. Et les gens ont peur. Ils fuient la mort, terrifiés à l'idée qu'elle puisse venir les chercher. Ils craignent que leur vie puisse s'arrêter soudainement. Personne ne peut prédire quand son heure viendra. Personne ne sait quand cela lui arrivera. C'est ce que dit aussi la chanson. Tu as ton corps, mais il reste une maison qui t'est étrangère. Cette maison n'est qu'un logement temporaire. Il explique que la vie humaine n'est en réalité qu'une affaire d'un jour ou deux. Tout ce que nous voyons et vivons ici fait partie de cette courte vie, comparable à un jour ou deux. Elle n'est pas éternelle.
À la fin, vous laissez tous vos biens derrière vous et vous partez seul. Tout ce que nous voyons ici n'est qu'un spectacle temporaire qui ne dure pas. Fais le bien est alors une devise, mais la plupart des gens n'en sont pas vraiment capables. Souvent, nous n'avons pas de compassion pour les autres, pas d'amour véritable. Extérieurement, nous pouvons utiliser des termes grandiloquents, mais intérieurement, nos cœurs sont remplis d'autre chose. Extérieurement, le monde semble innocent et simple, mais intérieurement, il recèle un lourd fardeau. Ceux qui viennent dans ce monde le regrettent souvent plus tard. Ceux qui se sentent vraiment attirés par Dieu restent toujours prudents et sur leur garde ici. Même si le monde semble naïf ou inoffensif, il est intérieurement plein de défis cachés, et on ne peut jamais prédire quand ceux-ci se présenteront. Ceux qui s'engagent ici sans être préparés à tout le regrettent souvent plus tard. Le véritable amour, celui qui dure vraiment, ne se trouve pas à chaque coin de rue ici. Même ceux qui semblent pleins d'amour ne s'attachent peut-être qu'à l'humanité extérieure en général, mais pas au divin. Le véritable amour est celui qui est enraciné dans la dévotion à Dieu, et non simplement dans l'attachement aux relations mondaines. Avec un rythme et une mélodie magnifique, la chanson que nous venons d'entendre nous a expliqué que ce corps lui-même est le temple du divin, l'âme suprême. Le corps est le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. C'est donc toi qui habites ce temple. Et qui a créé ce temple? Il a été créé par le Seigneur suprême lui-même, et il a créé l'humanité à son image. C'est pourquoi on dit « Le corps est le temple, et il porte les vêtements d'un saint. » Ces vêtements sont ceux d'un homme saint. Il n'est pas nécessaire de chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Tout est en toi, du pèlerinage sacré au nom du divin, tout est en toi. Un pèlerinage est caché en toi, dans ton propre être. Un son divin réside dans votre souffle. Ce son sacré, ce shabd, ce courant sonore intérieur résonne sans cesse en nous et vibre en nous. Kabir nous raconte que le Seigneur Ram lui a envoyé un message et l'a invité dans sa demeure divine. Mais Kabir répondit en pleurant « La joie que je trouve ici dans la communauté de la vérité, cette assemblée spirituelle, on ne la trouve nulle part ailleurs, pas même au ciel. Une union spirituelle est quelque chose de très élevé et de très sacré. Même au ciel, on ne trouve pas la même félicité que celle que l'on éprouve ici, la joie, l'extase divine que je trouve ici. Lorsque l'on participe à un tel rassemblement spirituel avec un maître, et que l'on obtient à travers lui la connexion avec la lumière et le son intérieur, on acquiert alors le plus grand des trésors. Pour celui qui fait l'expérience du courant sonore divin, le shabd, en lui-même, tous les désirs intérieurs disparaissent. Kabir expliqua « J'ai acquis la richesse du courant sonore divin intérieur. Je n'ai plus d'autres désirs. Je réside désormais dans le royaume éternel de l'immortalité et le nœud coulant de la mort a été tranché. Le nœud coulant du Dieu du temps et de la mort a été retiré. En effet, il a jeté son filet sur tous les êtres. Lorsque le moment est venu, il donne simplement un petit coup sec et la vie prend fin. C'est pourquoi on dit que l'initiation à la lumière intérieure et au courant sonore intérieur ne peut être obtenue que par une grande chance. Les Écritures confirment également que sans un gourou, il est impossible de traverser l'océan de l'existence mondaine. Sans un gourou, il est impossible de traverser l'océan des naissances et des morts. Le gourou est comme un bateau, un véhicule unique, qui, lorsque l'on s'y assied, devient le moyen de traverser ce vaste océan. Le gourou est le bateau, et Shabd, le courant sonore intérieur, est la voile. En s'asseyant dans le giron du gourou et en s'ancrant dans le Shabd, le son, on peut traverser l'océan de l'existence mondaine. Seul le gourou peut permettre cette traversée. Personne d'autre n'a jamais réussi à traverser cet océan sans lui. Ceux qui n'ont pas atteint cette connexion sacrée avec la lumière intérieure et le courant sonore intérieur n'ont pas de gourou et doivent donc continuer à lutter et à souffrir dans ce monde. On dit qu'une personne sans gourou est pire que 1000 pécheurs. Un seul instant en compagnie d'un gourou élimine le fardeau d'innombrables karmas. On dit aussi qu'une personne ignorante ou de basse condition qui sert aux pieds du gourou vaut mieux qu'un érudit arrogant sans gourou. Pourtant, beaucoup de gens restent ignorants et sans guide. C'est pourquoi il est dit « Ne reste pas sans gourou ». Sans gourou, une personne est perdue. Elle doit en subir les conséquences. Si une personne établit à temps la connexion avec le courant sonore intérieur, médite dessus et s'attache à ce courant éternel de conscience divine, alors sa vie devient complète et heureuse.
Ainsi, lorsqu'une personne atteint la lumière intérieure et le son intérieur et médite dessus avec dévotion, elle est remplie d'une sorte d'ivresse divine qui est indescriptible. Que dirait une telle personne? Elle dirait « Pourquoi aurais-je besoin de ceux qui vont et viennent? Qu'ils viennent ou qu'ils partent, mon cœur est pleinement satisfait. J'ai reçu un corps humain, je ne vais donc pas le gaspiller. Que souhaitent vraiment tes disciples? Quoi qu'ils les amènent à ta porte, c'est cela seul qu'ils devraient rechercher. J'ai reçu un corps humain au prix de grandes difficultés, je ne vais donc pas le gaspiller. Chaque instant s'écoule dans ta mémoire, et je n'ai besoin ni des applaudissements ni des louanges de ce monde. Chaque instant s'écoule dans ta mémoire. Une telle personne dirait « J'ai trouvé l'ombre fraîche de mon gourou. Je n'ai aucun désir pour le monde. » Dès que la connexion avec le courant sonore intérieur est établie, l'être humain ne désire plus rien d'autre. Cela seul est sa bénédiction. L'essence de notre vie est comblée lorsque nous atteignons cet état. En méditant intérieurement, en nous connectant au royaume supérieur et en faisant l'expérience de la conscience divine en nous, nous reconnaissons la vérité et notre foi et notre paix sont renforcées. Nous comprenons que nous avons vraiment tout. Pourtant, nous errons à l'extérieur, trébuchant de porte en porte, à la recherche de quelque chose d'extérieur. Mais cela ne correspond pas à notre vraie nature. Nous sommes des âmes. Chaque être est une âme. Il n'y a aucune différence entre l'âme et l'âme suprême. Elles ne font qu'un. Atteindre cette connexion avec la lumière et le son intérieur, c'est donc comme recevoir le plus beau des cadeaux. Nous acceptons peut-être ce cadeau, mais nous comprenons rarement sa véritable valeur, à quel point il est précieux. Quand quelque chose est gratuit, nous ne l'apprécions souvent pas à sa juste valeur. Si nous devions payer pour l'obtenir, nous reconnaîtrions sa valeur, l'effort et le coût qu'elle représente. Mais nous sommes là, l'acceptant sans effort et la considérant souvent comme acquise. Comme le dit Kabir, ce trésor est une richesse rare et inestimable. Il vous libère de l'étau de la mort. Tel est le pouvoir du courant sonore intérieur. On dit que si l'on a la chance de rencontrer un vrai gourou, le simple fait de lui témoigner du respect ou de s'incliner devant lui avec dévotion apporte un immense bénéfice spirituel. On dit que ce corps est comme un grand magasin de désirs matériels, rempli d'innombrables attachements et distractions. Cependant, si l'on souhaite le purifier, il faut rechercher un véritable saint, obtenir le courant sonore par sa grâce et être ainsi libéré des enchevêtrements matériels. On dit que lorsqu'on rencontre un gourou, celui-ci nous aide à régler toutes nos dettes karmiques et à purifier tout notre karma. Mais la force négative, cette force d'attachement négative, est si puissante que même quelqu'un qui a la chance de recevoir le trésor du flux sonore ne peut en tirer pleinement parti s'il ne suit pas les instructions du gourou et ne médite pas. C'est pourquoi nous devons l'obtenir, méditer dessus et ainsi rendre notre vie heureuse. Et puis, lorsque nous retournerons dans notre véritable foyer, nous ne manquerons de rien. Tout est déjà préparé pour nous. Avant même d'être tout à fait arrivés, nous serons déjà accueillis. Dès notre arrivée, il y aura des célébrations, des louanges et des acclamations indescriptibles. La musique, la joie et les fleurs pleuvront sur vous. Rien au monde ne peut décrire cela complètement. Il n'y a tout simplement rien de comparable ici sur Terre. Mais dans ce royaume, on éprouve une félicité incommensurable et la réunion de l'âme avec Dieu. La joie est si intense qu'elle ne peut être décrite avec des mots terrestres. Mais ici, le monde qualifie de joie le plaisir que l'on tire de la nourriture ou des biens matériels. Or, ce n'est pas la vraie joie. Tout cela est éphémère et n'apporte que de la souffrance. La vraie joie ne peut être expérimentée qu'à travers le gourou. Mais qu'est-ce que cette vraie joie? Tant que notre esprit et nos sens ne sont pas sous notre contrôle, tous nos désirs ne cessent de réclamer. Je veux ceci, je veux cela, j'ai besoin de cela. Pendant ce temps, cette force négative et contraignante nous consume. Mais lorsque l'on atteint le courant sonore, le shabd, même le dieu du temps et de la mort ne peut plus nous toucher. La bénédiction que l'on reçoit est tellement immense qu'elle est inconcevable. Un cadeau divin auquel nous devons absolument aspirer. C'est pourquoi nous devrions consacrer un peu plus de temps à ce travail spirituel. Établissez un programme de méditation et respectez-le rigoureusement. Nous devrions consacrer la majeure partie de notre temps à la méditation sur le courant sonore intérieur. Nous passons 8 heures à accomplir nos obligations mondaines,
2 ou 3 heures à d'autres tâches. Que reste-t-il? 14 heures. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour aider les autres ou vous reposer, ce n'est pas grave. Il vous reste tout de même 4 heures. Consacrez ces 4 heures à cette pratique spirituelle. Et lorsque nous nous reverrons, vous direz « Oui, j'ai connu cette félicité, cette joie incroyable et indescriptible. C'est le vrai bonheur. Savoir que vous avez atteint quelque chose au-delà, en dehors de ce monde. Cela apporte une joie et un épanouissement immense. Comme on dit, méditez en silence, prenez cela dans votre cœur, lisez les Écritures, réfléchissez-y profondément. D'où venez-vous? Où allez-vous? Restez toujours dans la présence de celui qui élimine tous vos soucis et toutes vos souffrances. Quel que soit ton état, abandonne les désirs de ton esprit. Fais du bien à tous, ne fais de mal à personne. Garde cela à l'esprit pour plus tard. Regarde ce que les Écritures sacrées ont à dire à ce sujet. Assieds-toi avec les saints, plonge-toi dans l'amour, absorbe cette essence en toi. Souviens-toi, un vêtement inestimable de félicité pour l'âme est reçu à plusieurs reprises du gourou. C'est un enseignement très profond et spirituellement significatif qui t'est transmis ici. Écoute attentivement. Tu dois avoir ce vêtement inestimable. Sinon, tu passeras ta vie dans l'ignorance et tu te tueras à la tâche sous le poids des désirs. Sinon, vous passerez toute cette vie à essayer de démêler vos liens et vos enchevêtrements mondains, gaspillant ainsi de précieux souffles. Mes chers amis, cette vie vous a été accordée pour servir votre Seigneur. Ce vêtement inestimable qui vous a été donné, à quoi sert-il? Il sert à vous unir à l'être suprême. Quel est donc le but de la naissance humaine? Est-ce pour manger, boire, dormir, puis mourir? Non, ce n'est pas le but. Le véritable but de l'existence humaine est que nous avons la chance, dans cette vie, de connaître l'être suprême. Le divin réside en nous et se manifeste à l'extérieur sous une forme humaine comme nous. C'est la même chose, à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme il est dit, reconnais l'un à l'intérieur et à l'extérieur. Reconnais l'unique. Le gourou nous explique cela, mais souvent, nous ne le comprenons que lorsque l'illusion de ce monde est désenchantée et éliminée. Une fois que cela est clairement établi en nous, la vie prend enfin tout son sens et devient complète. Que fait donc le gourou? Il nous purifie. Il purifie tout ce que nous avons accumulé, toutes nos actions, nos actes et notre karma. Comment le gourou nous purifie-t-il? Dans son regard se trouve le nectar divin, et c'est avec ce pouvoir divin que le gourou purifie tout. C'est pourquoi on dit aussi, tout comme un blanchisseur nettoie les vêtements avec du savon et de l'eau et leur donne une nouvelle vie, le gourou nous purifie et nous renouvelle. Il nous purifie complètement, spirituellement, intérieurement et extérieurement. Chaque fois que vous vous asseyez pour méditer ou prier, pensez toujours au gourou. Inclinez-vous mentalement devant lui, abandonnez-vous complètement et perdez conscience de vous-même pendant ces moments. Oubliez ce « je suis ceci » ou « je suis cela » constant. La seule conscience que vous devriez avoir est « je suis une âme ». Si vous faites cela, votre travail spirituel est accompli. Ceux qui méditent sur le courant sonore intérieur reconnaissent la véritable signification du gourou. Ils disent alors « il est ma vie, il est mon souffle ». Il me donne le fondement, le shabd, le courant sonore qui est l'essence de notre vie. Ce shabd est notre fondement. Shabd est notre vie. Il n'y a personne comme lui. Mais notre compréhension est limitée jusqu'à ce que nous atteignions ce domaine divin. Une fois que nous y sommes arrivés, nous reconnaissons la véritable nature du gourou, qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il nous donne. Cependant, le gourou est réservé à ceux dont l'esprit est déjà préparé. Tout le monde ne l'atteint pas. Il vient à ceux qui sont prêts à servir. Le véritable service n'est réservé qu'à ceux qui ont beaucoup de chance et qui sont très bénis. Lorsque ton esprit repose dans ton gourou, tous tes soucis disparaissent. Même ramasser une seule paille dans son ermitage est un grand service qui apporte d'immenses mérites spirituels et bénédictions. C'est pourquoi nous devrions établir un programme de méditation quotidien et le suivre consciencieusement.
Avancez dans la vie avec conscience et planification. Si vous errez aveuglement, vous trébucherez ou tomberez dans un fossé. Mais si vous marchez prudemment et consciemment, vous ne rencontrerez ni obstacle ni danger. Vous atteindrez votre but en toute sécurité. Si nous agissons ainsi, il n'y a ni manque ni faiblesse. C'est en effet une bonne chose que vous soyez venu ici. Sois le bienvenu. Venir ici est vraiment significatif, car le gourou veut apporter le bonheur au monde entier. Au cours de l'histoire, de nombreux grands saints ont voyagé à travers le monde, mais peu de gens ont eu la chance de les rencontrer. Parmi des millions de personnes, une seule est peut-être vraiment bénie, comme le mentionnent d'autres écrits. Parmi des milliers, parmi des millions, seules quelques-unes ressentent ce véritable désir en elles. Le désir de l'atteindre et de recevoir l'initiation à la méditation. Une fois ce désir éveillé, le chercheur commence sa quête. Le gourou est toujours bien caché, comme un trésor caché, prêt à aider le chercheur à traverser l'océan de l'existence mondaine. Et quand le chercheur arrive enfin, que fait le gourou? Il lui accorde un peu d'attention et de grâce, élevant ainsi l'âme de son état inférieur à une conscience spirituelle supérieure. Lorsque l'élève s'approche et reçoit le trésor du courant sonore, le gourou lui accorde un peu de grâce, élève l'âme de ses profondeurs et l'amène vers le haut. De là, l'âme commence son voyage vers le haut, car elle est toujours liée au cycle de l'existence. Une fois le gourou trouvé, le travail du chercheur est accompli. Cela suffit pour l'instant. Comme on dit, même lorsque nous sommes assis dans des rassemblements spirituels, en compagnie sacrée, nous nous endormons parfois. Le sommeil nous envahit simplement parce que les bénédictions du divin agissent en nous et que nous avons besoin de force pour les absorber. Si nous ne sommes pas vigilants face au Dieu du temps et de la mort, cette force négative et contraignante peut en profiter et nous plonger dans un sommeil profond. C'est une ruse subtile du monde matériel. C'est pourquoi, si vous êtes venu ici, restez vigilants.